Bonjour, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle méditation. Et je vous propose aujourd'hui, assis ou couché, de passer le temps de cette méditation à expérimenter quelques types de respiration qui peuvent nous aider à nous calmer ou à nous dynamiser et qui peuvent, en tout cas, quelles qu'elles soient, nous permettre de focaliser notre attention sur quelque chose de simple. Ensuite, on peut utiliser cette facilité de concentration, aller dans un organe, dans un foyer d'énergie intensienne, aller se promener dans notre corps. Mais tout cela n'est possible que si nous avons un minimum de concentration à notre disposition et une bonne oxygénation de base. C'est mieux toujours. Donc, si nous sommes assis, veillons à être sur le bord de la chaise, suffisamment à l'avant pour que le pubis puisse descendre librement vers le sol, tandis que nos ischions sont légèrement éversés pour que le coccyx soit libre. Et puis, nos membres inférieurs sont à angle droit depuis les pieds jusqu'au tronc. Et en appuyant sur le dos des mains contre le haut des cuisses et en étirant nos bras, nous nous demandons de nous étirer et nous nous autorisons un espace entre les vertèbres en nous bougeant la tête de façon à la ramener dans l'axe des épaules et les oreilles à peu près au niveau des épaules. Et nos yeux vont à l'arrière, en haut, au niveau de la fontanelle. Et tandis que nous nous détendons des bras et que nous essayons de garder cet étirement, notre conscience se dirige vers le haut du crâne et à travers le crâne. Renseignons-nous auprès du ciel. Sommes-nous reliés? Sentons-nous une proximité, une unité, ou sommes-nous simplement posés comme un objet dans l'espace, un objet bien fermé? Si tel est le cas, détendons notre crâne et tout en regardant au-dessus de notre tête vers les astres, l'étoile polaire ou Vega ou un astre de notre choix, avec beaucoup d'affection, avec un sourire sur nos lèvres qui s'ébauche, avec les mâchoires tranquilles et toute la tête tranquille. Saluons cette étoile. Saluons sa force de vie, son degré de conscience. Saluons-nous dans notre propre vie. Plaçons la pointe de la langue contre le palais et laissons l'énergie descendre. Conduit la direction du cœur. Rejoignons nos mains devant le cœur. Afin que depuis le cœur s'élance notre désir de rencontrer le yang de l'univers. Et à un moment, nous sentons que ça revient dans le cœur. Avec le cœur, allons à la rencontre de la terre, à la rencontre de notre tantienne derrière le nombril, de notre périnée et de l'espace sous nos pieds. Sentons-nous en relation avec la terre.
Regardons comme nos bras s'écartent et les coudes sont à une certaine distance. Demandons-nous un socle puissant. Comme nos bras sont ouverts. Respirons par le ventre. Faisons confiance au souffle, ne le reprenons pas trop tôt, ne le reprenons pas trop haut. Remercions la Terre pour son calme, son centrage, sa générosité. Et en revenant au cœur, à l'amour du cœur qui se précipite à la rencontre de la terre et du ciel, qui se précipite à la rencontre de notre enfant intérieur et qui s'ouvre à chacun d'entre nous pour nous souhaiter vraiment le meilleur sur tous les plans et particulièrement sur le plan de la pratique, même si on ne se connaît pas. Saluons nos ancêtres, saluons les êtres à venir, les grands êtres qui ont abouti dans le chemin de la connaissance de soi et du monde, les 8 immortels, Yang, Mantakshya, ses instructeurs, et d'autres grands êtres si nous en connaissons, d'aujourd'hui ou d'hier, comme le Christ, Bouddha, et tranquillement, posons nos mains comme nous avons envie, sur les cuisses, soit une main sur chaque cuisse, soit en vis-à-vis, soit se touchant. Cherchons à ne pas créer d'effort, aucun effort. Commençons par nous balancer très très doucement sur les ischions si on est assis, et si on n'est pas assis, qu'on est couché. Demandons aussi à notre corps de se balancer très légèrement sur le lit. On peut s'aider, si vous êtes couché, vous pouvez vous aider en mettant vos genoux en colline, si bien que vos pieds vous donnent une approche, un appui pour vous aider à masser, à vous masser en bougeant doucement le sacrum et le bassin de droite à gauche. Commençons la respiration dite en carré, qui est une respiration dont le nombre de temps est égal 4 fois. Un certain nombre de temps pour l'inspire, pareil pour l'apnée, inspire, ensuite on expire selon la même durée, et on fait une petite apnée expire du même temps. Donc je vais vous proposer de commencer par une respiration assez courte, de 2 temps à chaque fois. Ces temps, ils sont personnels à chacun d'entre nous. Et on peut ensuite, en essayant de non seulement compter, mais de percevoir les battements de notre cœur, on peut ensuite les adapter au battement de notre cœur, ou alors à des battements énergétiques, si on les sent, on sent quelque chose qui pulse, ou alors simplement à un rythme qui nous vient de comptage. Gardons la liberté par rapport au chronomètre. Commençons
Inspirons un temps de temps. Expire. Apnée, expire. Donc nous allons faire un certain nombre de cycles comme ça, je ne vais pas compter pour pas vous embrouiller, en cherchant à sentir le ventre et l'air comme il rentre et sort. Essayons de garder une respiration très naturelle. Essayons pas de souffler. Restons par le nez tout le temps. Sentons le ventre qui gonfle naturellement à l'inspire et qui se rentre un petit peu à l'expire. Petit à petit, nous aurons peut-être envie de serrer doucement le plancher pelvien. À l'expire. Inspirons de temps. Laissons le plancher pelvien se descendre et se gonfler, en quelque sorte. Prendre tout son espace et expire. Autorisons-le à se plaquer, mais sans effort, à se diriger vers le bas du tronc. Tandis que le ventre se monte à peine. On va passer à 3, 3, 3, 3. Bien sûr, ce sont des indications. Vous pouvez avoir envie de sauter le 3, 3, 3, 3 et de passer directement à 12, 12, 12, 12, si vous voulez, ou rester à 2, 2. Hein. Allons-y, inspirons. Pendant le temps d'apnée, inspire, plaçons notre attention derrière le front. Expirons. Vérifions que la tête est dans l'axe du corps. Lorsque nous reprenons l'inspiration, est-ce bien une inspiration abdominale? Est-ce que nos reins profitent? Gardons bien la langue contre le palais, les yeux vers le front à l'apnée, inspire. Et sentons, tandis que nous inspirons, retenons, expirons, retenons, plutôt que retenir, suspendre pour qu'il n'y ait pas d'effort. Sentons la liberté du souffle, la détente profonde. C'est pas un exercice d'haltère, c'est vraiment un exercice de lâcher prise tout en comptant. Il y a un équilibre à trouver. Les yeux peuvent avoir envie de bouger, monter vers le sommet de la tête ou au contraire descendre. Laissons-les.
Et passons à 4-4, si c'est possible. Relâchons depuis le haut des clavicules. Pour l'apnée expire sur 4 temps, ça peut commencer à devenir un peu plus long. Donc profitons-en pour placer notre attention sous le périnée. Et lorsqu'on est en apnée expire et qu'on place son attention sous le périnée, et qu'on serre légèrement le périnée, il peut arriver qu'à un moment ça se mette à redevenir plus vivant, on peut commencer à sentir le diaphragme qui commence à bouger. Encore une fois. Maintien. Le relâchement, expiration naturelle. Et prenons une grande respiration, bougeons doucement un petit peu au niveau du bassin, au niveau des épaules, du cou. Avançons les épaules, reculons-les. Et transformons 2 ou 3 fois notre corps, notre tronc en parenthèse. Même si nous sommes couchés, on peut le faire. En parenthèse, avec une fois la phrase devant. Ça, c'est pour l'expire. Oui, et une fois la phrase derrière. C'est pour l'inspire. Ensuite, on se remet dans l'axe, depuis le sommet de la tête, depuis l'étoile polaire jusqu'à la terre. Et à nouveau, on ne fait rien que quelques observations sur notre place dans l'espace, notre souffle. Et la place de nos yeux dans notre corps, est-ce que elle est... Et comment va notre conscience? Est-ce que nous sommes ratatinés à l'intérieur de nos frontières de la peau? Ou est-ce que notre peau prend toute sa place, les os aussi? Et notre sensation de l'espace, comment va-t-elle? Est-ce que nous sommes capables de sentir l'espace derrière nous? La distance? Et puisque nous étions en train de travailler un petit peu l'apnée avec la prise de conscience des diaphragmes, pratiquons maintenant une respiration tonique. Inspirons, c'est une respiration qui n'est plus en 4 temps, mais en 3 temps. Donc on va inspirer en 3 temps, retenir 12 temps en mettant notre attention en bas sous le périnée et expirer en 6 temps. Donc, pendant les 12 temps, on peut avoir le temps de s'ennuyer, mais comme nous sommes en apnée expire, on peut même se boucher le nez si on veut être sûr que nous ne soyons pas en train de tricher. Et imaginons que nous sommes en train de respirer. Et donc, on va inspirer sans inspirer, puisqu'on a tout bouché.
et ça va peut-être nous déclencher une sensation énergétique. Ensuite, au bout des 12 temps, et ben donc on expire pendant 6 temps. Et on peut expirer par la bouche, bien ronde. Mais c'est pareil, on ne force pas, on ne souffle pas, on lâche. Alors, c'est parti. Inspirons 3 temps, retenons 12, expirons 6. Et on recommence aussitôt à inspirer. Allons-y, inspirons. Expirons aussitôt. Inspirons. Serrons le périnée, mettons notre attention dessous et au-dessus de notre tête pendant 12 temps d'inspire. Et demandons à nos diaphragmes de respirer, de se mettre en route. Expire. Comme un soupir, lâchons sans souffler. Allons jusqu'au bout de l'expire quand même, jusqu'au bout du 6e temps. Inspire, nouvelle inspire. Tournons le regard vers l'intérieur, collons-le vers l'arrière de la tête si on peut, et laissons les yeux descendre dans la détente. Expirons. Lâchons les épaules, lâchons les clavicules, laissons le sternum fondre vers les dorsales. Encore une dernière fois et nous arrêtons. 3 temps d'inspire. 12 temps de rétention. Demandons-nous à ce que ça pulse, à ce que ça s'ouvre, même au-delà de notre corps. Expirons. Et à nouveau, prenons un temps juste pour ne rien faire. Pour observer le temps que le souffle redevienne exactement tranquille, stable. Et observons où est notre conscience dans notre corps, où nous en sommes. Il peut y avoir des mouvements d'énergie qui se sont mis en route tout seuls. Donc c'est très important de garder la langue détendue avec sa pointe contre le palais. Est-ce que nos expires sont de plus en plus tranquilles? Côtes, clavicules, épaules, tout très détendu. Est-ce que nos inspires sont si bas que nous sentons qu'ils touchent l'abdomen inférieur et qu'il y a une action jusqu'à gonfler
l'arrière du ventre assez bas pour qu'on sente une répercussion sur l'anus. Il se peut que l'énergie se mette à tourner. Ça s'appelle l'orbite microcosmique. Elle peut se mettre à tourner tout à fait naturellement. Profitons de sentir cet air qui rentre, rempli de paillettes de lumière, de chi. Demandons que l'univers nous sélectionne un blanc brillant qui vient ravigorer les poumons. Et ensuite, entrons dans la dernière forme de respiration que je vous propose, qui peut être de 4-2-4-2. C'est en général le rythme qu'on utilise. Mais si nous avons envie de respirer lentement, on fait 5-3-5-3. Donc c'est pareil, inspire en 5 temps, 3 temps d'apnée, lâchons le souffle en 5 temps par le nez, 3 temps d'apnée et on recommence. On peut imaginer une sorte de rectangle et s'imaginer en train de parcourir ce rectangle en l'imaginant devant nous. Après avoir retenu notre respiration pendant 12 temps, le simple fait de la retenir pendant 3 temps nous amène une décontraction extrêmement agréable. Comme un repos. Laissons aller à l'expire, faire tout son travail de détente et dans ce repos, nous amener à imaginer un espace sans espace. Et puis nous allons nous arrêter, ne plus rien faire et demander une pratique yin à notre esprit. Autrement dit, nous allons lui demander de ne plus intervenir, se contenter d'observer comme un témoin impartial et bienveillant. Le cycle de la respiration. Vous pouvez imaginer un soleil devant vos yeux, ou moi j'aime bien les petits angelots, les chérubins, qui ont des petits bras croisés sur les petites ailes, et puis c'est tout. Rempli de lumière, et nous pouvons respirer comme si nous étions ces chérubins. Et d'inspire, on inspire, d'expire, on expire. Nous lâchons encore davantage tout ce qui peut rester comme tension. Et nous prenons conscience véritablement que notre corps est dans l'espace. Nous inspirons l'espace. Nous le rendons à l'espace, coloré de notre unicité. Alors sourions et envoyons un expire rempli de sourire
à l'univers. Gardons notre attention dans le Tantian du ventre. Et restons ainsi le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt peut-être.